Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre nous avons déjà eu à faire la prière de notre Père, c'est-à-dire à réciter cette prière. Mais beaucoup d'entre nous aussi n'avons pas compris que, en fait, cette prière était un ensemble d'éléments que Jésus était venu dévoiler, qui devaient être dans nos prières. C'est-à-dire, cette prière comportait un ensemble de différentes choses ou éléments qui devraient se retrouver dans nos prières de tous les jours. Il nous a transmis ce mystère, mais on ne l'a pas vu en fait. Quand il dit, lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une façon de dire que pendant la prière, on doit adorer le Seigneur. On doit le glorifier. On doit le vénérer. Que ton nom soit sanctifié. Pendant la prière, on doit appeler le Seigneur. Que ton règne vienne. On doit appeler son esprit. Parce que si son esprit n'est pas là, nos prières sont vaines. Quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas la nourriture. Le pain quotidien, c'est la parole. Cette parole révélatrice qui va te permettre de marcher selon ce qu'il veut. Souvenez-vous, Jésus a dit quoi? On ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole. La parole de Dieu est une nourriture qui nous permet de grandir spirituellement. Lorsqu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est-à-dire, pendant que tu pries, tu dois demander au Père de te révéler ce qu'il attend de toi. Lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela a été dit dans les cieux. C'est-à-dire, on doit chercher à marcher selon le plan de Dieu. On doit lui demander, quel est le plan que tu as réservé pour nous depuis Éden, c'est-à-dire depuis notre création. Quel est ce plan-là que tu avais prédestiné pour nous? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, quelque chose avait déjà été prédestiné. On doit demander cela. Quel est ton plan pour nous? Lorsqu'il dit, ne nous livre pas à la tentation, bien-aimé, comme une façon de dire que pendant la prière, on doit combattre. On doit passer par un moment de combat spirituel lors de nos prières. Parce que si tu ne combats pas, le diable va te vaincre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu dois le glorifier. Tu dois le glorifier. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, pendant la prière, tu dois avoir un cœur repentant. Tu dois te repentir. Parce que Dieu siège au milieu de ceux-là qui ont un cœur pur. La parole de Dieu est claire, nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Déjà, tu dois avoir les mains innocentes pour qu'il puisse même envisager de venir vers toi. Ok?